Ouais, je l'ai vu. J'avoue, elle était facile ça. Ah oui, facile. Voilà, il bouge un peu vénère. Let's go! On enchaîne les rouges et les noirs. On avait dit séance facile. Voilà, rouge et la noire, facile. Oh, elle a l'air un peu plus vénère celle-là quand même. Ok, alors on est censé faire quoi? On va monter sur le pied droit d'abord. On utilise la petite main droite pour se stabiliser. On va chercher la main gauche. On prend le gros bac. Pied gauche dégueulasse. Pied droit dégueulasse. Pied droit dégueulasse aussi. On va chercher ça. Croisement de pied. On va chercher la main gauche. On revoit à chercher la main droite. Changement de pied à nouveau. Là, je suis pas bien. On pose les pieds. Il y a une main droite qui est royale. On pose les mains. On utilise son longe. Parce qu'on peut. Parce que là, il a plus de coups. Une petite prise là. Faut pas l'oublier. Bon, les rouges de fin de séance, je les fais pas 3 fois. Ouais, je me suis bloqué. En fait, je me suis dit, ça sert à quelque chose, ça là-bas, mais c'est après. Moi, je l'ai passé en faisant ça au début. Ah ouais? Je sais pas comment tu as fait pour finir. Parce que du coup, tu as changé de pied. Ah non, t'as pas changé de pied, t'as mis le pied droit là-dedans. Ouais. Ouais, j'ai monté. Ouais. Après, t'as fait quoi? Je me suis levé. Pourquoi tu t'es levé? Ouais, je me suis levé. Il n'y a pas de quoi se lever là. Bah si, tu t'aides un peu de tes pieds et de tes mains, et puis voilà. Du coup, Bah si, c'est ce que j'ai fait. Bon, après, c'est pas ça en tout cas. Tu me diras pas la suite du coup. Mais mec, déjà le début, tu fais un truc directement alors que Alors, ça me bloque en plus pour après, je suis sûr. Ah. Comment ça, c'est mutant?
c'est ça. Bah, salut, qu'est-ce que tu fais encore là? La vidéo elle est finie, non? Non? Bon, t'as bien fait de rester en vrai, parce que je t'ai mis un petit bonus. En fait, en faisant la vidéo, en finissant le montage, je me suis rendu compte que c'était sympa, je pense, à regarder, mais il y avait plein de trucs qui étaient pas forcément expliqués, et que si je voulais les expliquer avec du texte comme je fais d'habitude, il y aurait eu tellement de texte que tu aurais pu vu la grimpe, ou alors il aurait fallu que tu fasses des retours en arrière. Enfin bref, c'était pas forcément très agréable à regarder. Du coup, je me suis dit, en fait, je vais rajouter des commentaires post vidéo, et puis voilà. Donc on va commencer tout de suite. On va reprendre sur le bloc noir. Là, comme tu peux le voir ici, je suis très tac comme ça. Je me décale beaucoup. Et en fait, c'est vraiment la main gauche qui m'aide beaucoup au départ, ici, pour pouvoir transformer ce que j'avais tout au départ. Donc, c'était un talon. Donc, j'ai commencé par un talon, et je l'ai très vite transformé en pointe. Mais pour faire la pointe, j'avais besoin de m'aider. Donc, là, tu vois, main gauche, talon. Une fois que le talon il est stable, je rajoute ma main droite. Je transforme le talon en pointe, je décale un peu. Là, je m'aide beaucoup de la main gauche. La main gauche est bonne en soi. C'est une bitexture. Ce bloc, cette prise-là est en bitexture, mais là, c'est quand même la bonne partie ici qui tient. Donc voilà, ils n'ont pas été trop méchants. Ensuite, je continue et là, il y a un petit truc. Je sais pas si tu l'as vu, c'est très rapide, c'est très bref. C'est genre l'espace d'une microseconde. Regarde bien ici ce que je fais avec le genou. Hop. Donc si t'as bien vu, le genou je l'ai pivoté, ce qui me permet de plus facilement faire mon pied-main, envoyer la main droite en haut. Là je suis bien sur ce bloc parce que je suis quand même assez souple, ça me permet de faire un pied-main assez facilement. Je dis facilement, pour moi c'était relativement facile. Je dis pas pour quelqu'un de moins souple, c'est peut-être beaucoup plus compliqué de faire là ce que je vais faire comme ça. La position du pied droit joue beaucoup aussi. Donc voilà. Donc tu l'as peut-être entendu dans la vidéo au début, je dis que ce bloc était relativement facile. Pour du noir, d'habitude dans la salle de VA, le noir c'est plus dur. Clairement c'est beaucoup plus dur. Sachant qu'en plus je suis blessé encore au doigt, c'est pas forcément quelque chose que je fais en 2-3 tries. En général, le noir, ça me demande au moins 4-5 essais. Donc voilà. Et d'autres noirs que je réussis jamais, aussi à noter. Donc les noirs que je réussis en général, c'est relativement 4-5 essais, voire 10 pour les plus complexes, ou pas du tout. Donc celle-là, en 2 essais, c'était torché, donc pour ça que je disais qu'elle était facile. Donc là, j'ai essayé un autre truc. Là, tu vois, je me suis dit, ah tiens, ça pourrait être cool de faire ça. Parce qu'en fait, j'avais envie de me décaler vers la droite. Je voulais me monter mon pied droit sur cette petite prise. Mais en fait, ma position avec le drop knee, ça me bloque là. Donc, c'est quelque chose dont je parlais dans la dernière fois dans la vidéo sur les JO. C'est que moi, je suis plus grimpeur à l'instinct. Donc, en général, je lis rapidement la voie et je monte très vite dedans et je verrai ce que ça donne. Ce qui est bien ou pas bien, j'en sais rien. Il y a plein de méthodes. Mais des fois ça marche très bien, des fois ça marche pas. Là pour le coup je me rends compte que ça me bloque parce qu'en fait je pouvais pas valoriser le pied gauche en étant en drop knee. Du coup je l'ai retransformé en mode normal pour remonter pour remonter mon pied droit en 2 temps. Donc d'abord sur le volume et après sur la petite prise. Je n'ai pas voulu prendre de risque, tu vois, en 2 temps, tranquillou. La main droite est très bonne et la dernière prise, on la voit pas, dommage, mais c'est aussi un gros bac. Très très gros bac, donc très facile, très facile. Par rapport à mon physique, etc., c'était relativement facile. Voilà. Donc ça, c'était le premier bloc. Ensuite, on passe au deuxième. Du coup, c'est une rouge. Donc cette rouge-là, je t'invite à ne pas la faire comme je l'ai fait. Et justement, je l'ai laissé telle quelle parce que c'est typiquement plein de trucs qu'il fallait pas que je fasse. Je l'ai grimpé vraiment en force tout du long quasiment parce que encore une fois, je l'ai pas lu, donc ça explique plein de choses. Ouais, là, du coup,
Ici, ce que je fais au début, c'est bien. Les prises main gauche, les prises main droite sont bien. Mais là, tu vas vite voir, première erreur, ce que je fais. Bon, déjà, je valorise pas les pieds. Et pourquoi je valorise pas les pieds? En grande partie à cause de ça. C'est un des premiers conseils qu'on donne, non, quand on fait l'escalade, grimper bras tendus. Voilà. Voilà. Je pense que j'ai pas besoin de dire beaucoup plus de choses par rapport à ça. Mais ouais, donc là je fais en force, je serre beaucoup cette prise là. J'arrive à la prise main droite là-bas. Je ne savais pas qu'il y avait une petite prise à l'intérieur de la prise qui permettait de valoriser la main droite. Du coup, je galère un peu. Je trouve une solution alternative en faisant... Là, je cherche, clairement, je cherche. Et vu que j'ai pas confiance, mes pieds sont mal mis, je reste encore tout du long en mode je tiens tout aux épaules. Donc, je sais que j'ai de relativement bonnes épaules. J'ai quand même fait... T'as peut-être vu les sessions de training que je fais avec traction lestée, 30 kg, etc. Donc je sais que je peux le tenir en épaule, c'est pour ça que je tiens en épaulé. Mais clairement, c'est pas ça qu'il fallait faire. Et du coup, là, je cherche un pied pour me délester un peu. Je fais un drop knee, là ça me sauve, clairement. Le drop knee m'a sauvé parce que ça m'a forcé à me rebaisser un petit peu, même si je suis encore en épaulé. Mais ça, en me rebaissant, j'ai fait oh, tiens, la petite prise. Voilà. Donc, comme quoi. Un petit peu de chance. Donc là, je commence à être cramé. Donc je balance tout de suite un croisé et je finis direct parce que j'ai la longe. J'aurais pu faire mieux. Clairement, j'aurais pu essayer de remonter un pied là, peut-être. Mais ouais, ici, je pense que j'aurais pu remonter un pied et ça m'aurait aidé. Mais bon. C'était fait, j'avais pas envie de retourner dedans, c'était la fin de la séance de la vidéo précédente, donc là ça faisait déjà 40 minutes qu'on grimpait avec lui, 40-45 minutes, sachant qu'on avait fait quelques rouges, on avait travaillé la rouge assez longtemps là, qui était assez technique. Donc ouais, il y avait aussi un peu le côté adrénaline où j'avais réussi la noire juste avant, j'étais trop content, ça faisait longtemps que j'avais pas sorti une noire, enfin, bon, bref, plein de choses qui ont fait que, mais ce bloc rouge là, c'était typiquement pas ce qu'il fallait faire. Voilà. Du coup, ensuite, on part sur la dernière noire, qui n'était pas la petite pocket que j'ai mis. La dernière noire, qui était aussi relativement facile pour une noire. Donc, ça commence ici. Un truc que j'ai pas dit, enfin que j'ai pas écrit sur la vidéo. Donc là, on les voit peut-être pas très bien, mais un pied ici et il y a un pied ici. Voilà. Donc ils sont pas mauvais, ils sont pas fous. Mais ils sont pas mauvais. Il y a des salles où les prises-pieds pour des blocs de ce niveau-là, niveau noir, seront bien pires. Donc là, Loïc justement me disait que c'était mutant ce que je faisais. Franchement, j'ai pas trouvé ça insane par rapport à d'autres blocs. Il y a aussi un autre truc, c'est que là, ma main droite, mes deux mains là, elles me servent quand même tout le long où je me relève. Je sais pas si tu vois, mais tac, voilà, elles m'ont bien aidé. Donc après ce que j'ai fait, dans le premier cas où j'ai fait n'importe quoi, je me disais, en fait, ça pourrait être cool de faire un truc genre une lolotte pour envoyer la main droite. Mais j'avais mal estimé la distance, je me suis bloqué tout seul, ça s'est vu je pense. Du coup là en fait ce que je voulais faire à la base c'était rester un peu plus bas et pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir ici... aller chercher cette main là en étant genre comme ça, ma tête là, un truc du genre, ma tête là, mon épaule ici, le dessin est dégueulasse, je suis désolé, mais imaginons la tête là, épaule ici, main droite toujours là-bas et main gauche comme ça, je sais pas, un truc du genre, j'imaginais, comme t'as vu ça peut marcher. Donc voilà, je te passe la partie où je fais l'ours, c'est pas très intéressant, tu l'as déjà vu je pense, mais ouais tu vois c'était pas possible que j'en vois. Ok, donc ensuite, ouais, on parle un peu avec Loïc, et là, du coup, je retourne dessus, touk. Donc, comme quoi, c'est pas donné non plus. Rien que le départ, là, faut se faire confiance, y aller doucement, pas prendre de risques. Donc, on reprend dessus. Donc là, je me dis, je vais faire un peu différemment, je vais pas retourner sur ce que j'ai fait, c'était pas possible. Donc, pareil, je vais mettre bien de mes mains. Je pointe bien le pied, je relève. Donc là, je vais chercher en deux temps. Et tu vois, là, en fait, je suis très droit. Donc ça marche. Loïc m'a dit qu'il avait utilisé ça, donc je me dis, bah, je vais l'utiliser. Mais du coup, une fois que j'ai la main gauche,
j'en profite pour remonter le pied gauche ici, qui est bien, pour être plus haut. Mais souvent dans ces postures-là, c'est dangereux dans le sens où vu que tu es très droit, bah, tu peux vite glisser vers le bas. Donc ce que je me suis dit, c'est que j'avais envie de mettre mon poids, vu que j'ai monté mon pied gauche, bah, je me dis je peux monter le pied droit là, comme ça me tac. Là je suis sur une surface super stable, je peux rester comme ça un moment, parce que la main droite est très très bonne. Là, ici, c'est très bon, ça c'est pas foufou, et j'essaye pas de... comme d'hab, hein, je serre plus à deux doigts qu'à toute ma main, donc j'ai pas envie de rester trop longtemps dessus, mais je suis bien sur mon pied gauche, je suis bien aussi, donc ça me dérange pas, mon pied droit est très bien. En vrai, cette position n'a pas l'air agréable, mais moi j'étais bien comme ça, y a pas trop de soucis, et en fait j'ai la longe pour envoyer la main droite là, qui elle est quand même relativement bonne, donc voilà, je pense que j'ai ma bêta. Je monte tout de suite le pied là, tu vois, donc je fais un peu une sorte de drapeau. Et là, déjà, c'est un peu mieux que sur la rouge, tu vois, je suis un peu plus les bras tendus. Là, t'es obligé de serrer quand même un peu, parce que sinon, j'aurais été comme ça, j'aurais pas été bien. Donc là, je pense que ma posture est pas trop dégueu, dans l'ensemble. Le pied est pas mauvais. Là, j'ai voulu tester de limiter la porte que j'allais me prendre, parce que la dernière prise, c'est un très bon bac, mais j'ai voulu faire en deux temps. Du coup, là, j'ai calé un talon. Qui n'a pas tenu au final parce que la prise, j'ai pas réussi à très bien la valoriser parce qu'il y avait la prise rouge qui gênait un peu. Vu que la prise c'est un bac, je tente un truc là, je tente de répartir. Là, je voulais vraiment répartir mon poids comme ça, tu vois, histoire d'être bien. Au final, j'ai pas réussi et j'ai fait plus en deux temps. J'ai limité le ballon en continuant de tenir la main droite là. Et là j'ai fait en deux temps, tac, j'envoie sur la petite prise, juste pour encore éviter de faire un trop gros mouvement comme ça, trop rapide. C'était vraiment juste pour assurer le top. Voilà. Du coup, bah, c'est fini, là c'était la partie version longue de ce bloc, enfin de ces blocs, de cette analyse. J'espère que ça t'a plu, je me suis dit que ça pouvait être cool de rajouter des détails, mais je m'en suis rendu compte en faisant la vidéo. Enfin, à la base, je voulais faire une vidéo plus courte. Parce qu'en fait, en général, mes vidéos durent une dizaine de minutes à peu près. Et j'ai remarqué qu'en fait, en général, les gens restent 2 minutes 30 maximum sur la vidéo. Du coup, je m'étais dit, bah, pourquoi je m'embête à faire des vidéos de 10 minutes si les gens ils restent que 2 minutes. Et après, je me suis dit, en fait, je m'en fous. Ce que je fais à la base, c'est comme je disais dans toute première vidéo, c'est pour moi un peu en mode journal de bord, voir mon évolution, etc. Et je me suis aussi dit, en fait, ceux qui s'intéressent vraiment, bah, ils resteront et ils verront qu'il y a un petit bonus à la fin de la vidéo. Je l'ai mis en chapitre de toute façon, version commentée des blocs. Voilà, je me suis dit en fait, je suis pas là pour faire juste des vues, etc. Je me suis ressorti un peu ça de la tête parce que franchement, c'est un engrenage YouTube quand tu t'y mets, t'as envie que ça monte parce que bah, tu vois que t'as plus de vues, du coup tu te dis que c'est cool, etc. Et en fait, tu te lances dans un engrenage et t'oublies pourquoi tu commençais à le faire. C'est ce qui m'est arrivé un petit peu déjà, alors que ça fait que 2 mois, mais bon. Du coup j'essaye de faire des vidéos un peu plus quali, des meilleures prises de vue, pouvoir rajouter plus de commentaires, d'analyses, parce que je trouve que en final j'ai eu des retours positifs de ça, et c'est cool, ça me motive à mort. Mais c'est vrai que la version commentée aide beaucoup, je pense, donc parce qu'on comprend des choses. Moi-même là j'ai revu, quand j'ai juste fait la partie, j'ai re-regardé mes blogs forcément en faisant la vidéo, je me suis plus orienté sur ok, bah là j'ai fait un changement de pied, j'ai fait des trucs, et je me suis pas analysé réellement concrètement. Et en faisant l'analyse vocale, je me suis rendu compte qu'en fait il y a plein de moments où j'étais comme ça, justement ce que je te disais qui est pas bien, et on s'en rend pas forcément, je me suis rendu compte vraiment comme ça. Donc bref, tout ça pour dire, bah voilà, si t'es encore là, merci. N'hésite pas à dire tout ce que tu veux, ce que t'en as pensé, ce que t'aimerais voir pour les prochaines vidéos, si t'aimes bien, si t'aimes pas, franchement tout ce que tu veux. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo où ça sera l'analyse d'un bloc de type Coordo, Run and Jump Coordo, on va dire ça comme ça. Qui était très sympa. Je pense que je ferai le même format, une vidéo plus courte au début et analyse à la fin, ou analyse en cours, je sais pas. Bref, on verra. C'était Jocelyn, c'était encore un épisode de pas de CETA. Tant que j'ai toujours pas de doigt, c'est toujours un peu limité ce que je peux grimper. Mais je pense que c'est quand même un minimum intéressant, donc voilà. Allez, à la prochaine, salut!
Oui, c'est vraiment fini ce coup-ci.